Chadari à l'assaut du Grand Équateur, le candidat du Front commun pour le Congo a galvanisé la population des Gbadolités venue en masse l'accueillir avant de prendre la route pour Guémena où une ambiance électrique a régné toute la matinée. 4 703 728, c'est le nombre d'enrôlés que représente le Grand Équateur. À lui seul, cette partie du pays représente plus de 10% du fichier électoral actuel, de quoi bouleverser la donne au cours des élections à venir. Et puis la cellule jeunesse de campagne du Front commun pour le Congo ne laissera personne saboter le processus électoral en cours. C'est l'essentiel à retenir du point de presse tenu par son rapporteur Félix Momat. Très heureuse de vous présenter ce journal de la campagne. Après l'espace Grand Katanga, c'est maintenant le Grand Équateur qui accueille le candidat du Front commun pour le Congo. Première étape, le Nord-Ubangi, Emmanuel Ramazani Shadari, a tenu un meeting populaire en plein cœur de la ville de Gbadolité. Faisant d'une pierre deux coups, Emmanuel Shadari a également pris d'assaut la ville de Guémena dans le sud-Ubangi où une dizaine des milliers de militants se sont déplacés à l'aéroport national de Mangouya. Peu avant son arrivée, nous avons joint le ministre du Commerce extérieur et membre du Front commun pour le Congo, qui revient ici sur l'ambiance avant l'atterrissage d'avion qui avait à son bord le candidat Shadari. On écoute Jean-Lucien Boussa. Les abords de l'aéroport de Guémena sont des milliers de partisans des partis politiques, membres des FCC, mais aussi des membres de la société civile qui ont pris d'assaut l'aéroport depuis plus de 3-4 heures. Et donc, du côté présence massive des populations, c'est pas discutable. Côté mobilisation, il y a pas à redire. En tout cas, les gens sont nombreux, c'est des centaines de milliers de gens. Et oui, Jean-Lucien Boussa, notable de Boudjala dans le sud-Ubangi, qu'est-ce que la population attend d'Emmanuel Ramazani Shadari après son élection? Il y a un mois exactement, je fais le tour de la province du sud-Ubangi, une partie du nord-Ubangi, territoire par territoire. Secteur par secteur. La population m'a dit une chose, qu'elle veut le développement et la restauration de sa dignité. Vous savez que la grande province de l'Équateur est l'une des provinces qui n'a pas connu un début d'action substantielle de pouvoir étatique. Et l'attente de cette population, c'est que le développement s'amorce. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est le développement des infrastructures. C'est la production de services publics de qualité et de proximité. Les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires, les infrastructures académiques, les investissements publics ou privés. Parce que le peuple du Sud-Ubangi veut le développement. Le peuple du Sud-Ubangi veut le retour à sa dignité, le développement des infrastructures d'usage économique des bases et les infrastructures sociales, routes de dessert agricoles, construction des ponts, etc. Nous avons également joint le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Sud-Ubangi, Jean-Gontran Ibambé. Alors dites-nous, vous qui êtes en permanence avec la population, quels sont les problèmes majeurs soumis par la population aux candidats du FCC? Le Sud-Ubangi a un grand problème d'électricité. Il y a un grand problème d'électricité, il y a un problème de route, notamment axe Guémena-Dongo, qui est une grande préoccupation pour la population sud-Ubangi. Il y a l'hôpital général de référence, l'hôpital provincial, que le président de la République avait commencé la réhabilitation et qu'on attend d'Emmanuel Shadari, le finissage et puis l'approvisionnement. Il y a également l'université de Libengue qui attend le candidat numéro 13 pour qu'après son investiture, il puisse terminer ça pour la province de Sud-Ubangi. Le problème de sécurité, la province de Sud-Ubangi ne se confronte pas à tel problème. Nous savons que c'est certes une province post-conflit, mais ça a été tout balayé quand Emmanuel Shadari était lui-même ministre de l'Intérieur, lui avait donné l'instruction. Et le Sud-Ubangi a fini, il n'y a pas de problème d'insécurité. Petit
avoir des poches, des petits problèmes de banditisme que nous-mêmes nous maîtrisons à notre niveau. Gemena est en ébullition. C'est tout le monde qui attend Emmanuel Ramazani. C'est tout le monde. Il n'y a pas question de l'opposition, il n'y a pas question de majorité, il n'y a pas question de... C'est toute la population de Gemena qui attend le candidat numéro 13. Je vous mets en défi. Le sud de Bangui sera parmi les premières provinces qui va donner plus de voix à Emmanuel Ramazani Shadari. À Mbandaka, Ramazani Shadari est attendu jeudi pour boucler sa tournée du Grand Équateur. Pour préparer son accueil, une équipe d'avance est à pied d'œuvre composée du professeur Michel Bongongo, notable de la province de l'Équateur, et ministre d'État en charge de la fonction publique, ensemble avec le gouverneur Bobo Loko Bolumbu. Des stratégies se peaufinent. Cette visite rentre dans le cadre de la campagne électorale déclenchée tambour-bâton par le Front commun pour le Congo, qui conduira le dauphin du Raïs Joseph Kabila à travers plusieurs grandes agglomérations que compte la province de l'Équateur démembrée. L'équipe d'avance conduite par le professeur Michel Bongongo est accueillie par Bobo Loko Bolumbu, coordonnateur provincial du FCC pour la province de l'Équateur. À sa descente d'avion, le notable de cette partie du pays et ministre d'État en charge de la fonction publique se livre à la presse pour un appel à la population de la ville de Mbandaka. Mes frères et sœurs, papa, tata, maman, bandeko. Soko bolingaka ngai ya solo. Soko bozali na sima na ngai ya solo. Stade oyo ekoninga. Tolingi que tango Ramazani Shadari akoya amona ye moko que en dehors na ye mutu moko bayamba yebwete. Son arrivée a coïncidé avec le départ d'une autre délégation des notables du Grand Équateur en partance pour le nord et sud Bangui en vue d'accueillir le candidat du FCC. Signalant que c'est à Mbandaka que le numéro 13 à la présidentielle va boucler sa tournée du Grand Équateur. Emmanuel Ramazani Shadari en tournée de campagne dans le Grand Équateur après le Grand Katanga. Deux espaces qui regorgent un grand nombre d'électeurs enrôlés. Mais que représente réellement le Grand Équateur en termes d'enrôlés? La réponse dans cet élément de Teddy Guillet. Les Grands Équateurs regorgent en lui seul un total de 4 703 728 électeurs, soit plus de 10% du nombre total des électeurs enrôlés, plus que la capitale Kinshasa. Parmi les 5 provinces du Grand Équateur démembrées, c'est le Sud-Ubangi qui a le nombre élevé d'électeurs, soit 1 306 451, suivi de la Mongala avec 971 983. L'Équateur est 3e avec 969 381. La Chuapa 4e avec 775 538 électeurs. Et enfin, le Nord-Ubangi avec 680 375 électeurs. Les Grands Équateurs est donc parmi les provinces qui ont plus d'électeurs à l'instar de la capitale Kinshasa, les deux Kivu réunis, les Grands Katanga et les Kasaï, sans oublier les Kwango. Une victoire dans ces vastes espaces propulserait Emmanuel Ramazani Shadari en pole position pour remporter la présidentielle du 23 décembre. C'est ce qui explique la descente sur place de tous les notables de cet espace pour mobiliser la base au profit du numéro 13, donné gagnant par tous les sondages. La cellule de campagne du Front commun pour le Congo chargée de la jeunesse ne laissera personne saboter les processus électoraux en cours. Le rapporteur de cette cellule l'a affirmé au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi à Kinshasa. Félix Momat appelle la jeunesse à privilégier l'intérêt de la nation. La cellule jeunesse du Front commun pour les Congos a pris la résolution de considérer les Congos d'abord et à privilégier ses intérêts. C'est en ces mots que se résume l'intervention du rapporteur de cette cellule qui a animé ce mardi un point de presse restituant leur séjour au Grand Katanga. Zoé Kabila, par l'entremise de son rapporteur, s'est dit satisfait de l'entame de la dernière ligne droite de la campagne électorale. C'était un franc succès. La jeunesse s'est mobilisée. La jeunesse a finalement compris qu'elle ne devrait pas prêter le flanc aux vendeurs d'illusions. Une réussite qui, en croit son rapporteur,
tient à la forte adhésion de la jeunesse au programme d'Emmanuel Ramazani Shadari, programme dans lequel Shadari inscrit en bonne place l'emploi pour les jeunes. Le candidat Emmanuel Ramazani Shadari, choix porté par le président de la République Joseph Kabila Kabange, a tout un programme sur les jeunes. Est-ce comme cela qu'il faut comprendre les concepts continuité? Au sein de la cellule de la jeunesse, nous avons 3 gros thèmes. Le premier thème, c'est paix et développement. Le deuxième thème, c'est la santé et l'éducation. Et enfin, le troisième thème, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Et tout cela figure dans les programmes du candidat président de la République. Les rapporteurs a par ailleurs dénoncé et condamné l'instrumentalisation et manipulation de la jeunesse. Nous devons aller aux élections. Nul n'est besoin aujourd'hui de boycotter les élections. En face, il y a des stratégies pour créer du désordre et des troubles les jours des élections. La jeunesse doit se lever pour s'approprier ces élections, protéger les bureaux de vote, protéger les centres de vote pour que le 23 décembre soit réellement une fête. Félix Momat a du reste invité la jeunesse congolaise à privilégier la paix en cette période cruciale. L'un des partis déterminés à faire gagner le candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle du 23 décembre, c'est l'Alliance des Patriotes de la Nouvelle Génération APNJ qui se déploie sur terrain. De l'avis de son secrétaire général, Jean-Si Katenda, la victoire de Shadari est une certitude. À l'Alliance des Patriotes de la Nouvelle Génération APNG, la victoire de Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre prochain ne fait plus aucun doute. Ses membres sont déployés partout sur le territoire national et battent campagne pour le candidat numéro 13. Jean-Si Katenda, secrétaire général et président de la réunion stratégique de ce parti politique, assure: Emmanuel Ramazani Shadari est plus que jamais dans le cœur de la population. Pour nous, la PNG Kinshasa est déjà tombée. Et les mamans que nous venons de réunir aujourd'hui, ils ont juré et ils ne jurent que par le nom d'Emmanuel Shadari comme président de la République. Emmanuel Ramazani Shadari, c'est la carte qui gagne. À Kinshasa, c'est 100%. Et nous savons qu'également en province, ça sera de la même manière. Pourquoi? Puisque au moment où nous parlons, Ituri est en ébullition, Baouélé est en ébullition, Haut-Ouélé est en ébullition, Kalemi est en ébullition. Donc partout, nous avons déployé nos hommes. Tous marchent bien et les rapports que nous sommes en train de recevoir sur place, on nous dit quoi? C'est Ramazani Shadari qui gagne. Encore que le candidat du FCC n'a en face de lui aucun adversaire de poids. Il n'y a pas d'adversaire qui dit mais il n'y a jamais eu et il n'y en aura jamais. Pourquoi? Puisque nous l'avions déjà dit et nous l'avions déjà prophétisé pour dire que de l'autre côté, ils ne s'entendront jamais et il n'y aura jamais de candidat unique. Voici les effigies de quelques candidats députés APNG. Mission est donnée aux partisans d'intensifier la sensibilisation pour les faire gagner afin d'accorder une majorité au FCC. En attendant, plusieurs nouvelles adhésions sont enregistrées. En attendant, ce journal de la campagne est terminé. À tous, merci de nous avoir suivis, mais surtout, n'oubliez pas, voter fait partie des devoirs civiques. Au revoir.